Salut à tous, à nouveau un petit commentaire toujours sur le salaire universel. Bon, 100 fois, je vous ai déjà dit, bien malin qui peut me dire ce qu'on fout sur cette planète en plein milieu du cosmos. S'il y en a un, j'attends avec impatience ces informations et ni loi parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été favorables au petit peuple partout d'ailleurs. Dans le monde entier, pas simplement en France ou en Europe. Alors, moi je verrais pour un salaire universel, c'est pas impossible, c'est vraiment faisable, ça j'en suis sûre. Il faudrait par exemple fonder des comités, pas des trucs compliqués, hein, je sais pas, quelques employés de grosses entreprises qui ont beaucoup d'automatisation, de grosses machines. On va prendre un exemple tout simple, les constructeurs automobiles. On prend des employés, on prend, je sais pas, un comptable, un économiste, là j'attends vos idées. J'ai pas la science infuse, et puis on calcule en fait ce que l'entreprise économise avec ces machines-là. C'est dingue, imaginez un peu le truc par rapport à des employés, et c'est comme ça qu'ils se sont modernisés, c'est comme ça qu'ils font des milliards de bénéfices sur nos dos. Et plus ils s'automatisent, plus ils se modernisent, plus ils foutent les gens à la porte. Et à la base, comme dit, vraiment, la machine est là pour alléger l'être humain, lui procurer du bonheur et du confort, et pas pour le contraire, le foutre à la porte et qu'il ait un salaire de misère en tant qu'au chômage et qu'il galère pour finir les fins de mois. Et qu'il soit jeté du chômage au bout d'un moment, puisque de toute façon, il ne retrouve plus de boulot. C'est clair, il va y avoir de moins en moins de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de machines. Regardez les péages, regardez les caisses dans les supermarchés, partout. Les poids lourds bientôt vont être automatisés, les bus, il y a des ports entiers qui sont automatisés, énormes. Bon, ben ça, on peut facilement et rapidement chiffrer l'économie que ces grandes entreprises font. Comme dit, il n'y a plus de vacances payées, il n'y a plus de nuits, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de congés payés, tout ça. Et les machines travaillent 24 heures sur 24 toute l'année. Alors c'est gigantesque. Donc fonder des comités et les mettre en place et calculer l'économie que font ces grosses entreprises. Et même maintenant, essayer de faire ça avant que l'automatisation arrive. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, il va y avoir des nouvelles machines, il va y avoir des gens qui vont être éjectés. Il faut calculer là l'économie du patron. Et il faut dire de suite, stop, on n'est pas OK. On va atterrir au chômage, on ne trouvera plus de boulot. On veut une part du gâteau, c'est normal. Si par exemple effectivement il gagnait votre patron 100 euros, hein, c'est schématisé bien sûr, mais 100 euros avec des employés par mois et qu'il en gagne 200 avec des machines, eh ben il faut enlever l'amortissement des machines, etc. Mais bon, vous inquiétez pas, il en reste suffisamment. La preuve, ils font des milliards de bénéfices. Donc, ils reversent la moitié du bénéfice supplémentaire dans des caisses communes qui vont aller au salaire universel. Calculez vite comme ça, à vue de nez, toutes les entreprises énormes. Je vous dis n'importe quoi, Renault, Volkswagen, Audi, c'est les grosses, les ports, tout ce qui va venir encore comme automatisation, ça fait des revenus gigantesques. Alors après, bien sûr, il faudra les décider à nous les payer, ces revenus. Et ça, c'est le devoir du gouvernement. C'est à eux à s'occuper de collecter ces impôts-là, en plus de l'ISF, bien entendu. Et tout ira beaucoup mieux.